le CRM 2.0, ça regroupe deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est celui d'offrir aux clients la possibilité d'un dialogue, et ce en prenant en compte le point de contact préférentiel. Donc à la fois les traditionnels, marketing direct, les réseaux sociaux, le média, etc. Et puis les nouveaux points de contact. Le deuxième élément, c'est d'arriver à prendre en compte le point de contact préférentiel. Quelques illustrations de ce qu'on a pu faire sur ces nouveaux canaux de communication avec les clients, notamment les conversations. L'idée, c'était de sortir d'une relation finalement monodirectionnelle entre l'enseigne et les clients, pour passer vers une relation bidirectionnelle et beaucoup plus intuitive. Donc on a lancé deux initiatives, une première en fin 2016, donc avec un beauty bot qu'on a mis en place pour aider nos clients finalement à trouver le meilleur cadeau pour faire plaisir à leurs amis. Et puis là, plus récemment, on a lancé un nouvel type d'assistant, donc autour de la voix, avec Google Home, Google Assistant, avec le bot Sephora. Ça va permettre de finalement échanger autour de contenu pour pouvoir inspirer les clients et puis leur raconter des choses qui sont pertinentes pour elles. Également leur permettre de réserver des services. Et puis, comme ça a une vocation ludique extrêmement forte, on avait inventé des jeux pour déterminer son niveau de beauty addict à partir de petits quiz. Voilà, c'est marrant. On a eu pas mal de feedback positifs. Et l'idée, c'était vraiment de tester, d'apprendre et de créer des expériences qui soient complémentaires et créatrices de valeur en parallèle de nos expériences magasins. Vous avez réussi à faire en sorte que, d'un point de vue créatif, l'identité de la marque ressorte bien dans ces nouveaux points de contact. L'intelligence, elle ne doit pas être silotée et on ne doit pas avoir un mode de communication bot et puis un mode de communication home et puis encore un autre mode de communication email marketing. Il y a une intelligence et une seule et une connaissance client qui doit être relayée sur les différents canaux. Le deuxième élément du CRM 2.0 de notre point de vue, c'est d'arriver à nouer une relation de confiance et de donner aux clients des bonnes raisons de se fier et de se confier à la marque. Alors chez Sephora, dans l'ADN clairement de l'enseigne, on a le fait d'aller chercher les meilleures marques, quel que soit le pays dans lequel elles vont sortir, pour offrir à nos clients la meilleure sélection de produits disponibles à l'instant T. Le deuxième axe extrêmement fort dans cette relation de confiance, il est autour de sortir justement du côté retail produit, mais inspiration, création de contenu et création de valeur par différents axes, notamment la mise à disposition de contenus éducatifs, pédagogiques, autour des tutoriels et de contenus inspirationnels, quel que soit finalement le canal préférentiel du client. Et vraiment le troisième point, c'est ce qui est feedback. Et de notre côté, on considère que les feedbacks, c'est vraiment un cadeau de la part des clients, qu'on doit vraiment tenir compte et qu'on doit surtout les diffuser dans l'organisation pour que on soit dans une logique d'amélioration continue. Et on a mis en place des systèmes de feedback management où en fait finalement on va collecter après chaque achat les feedbacks des clients et on va qualifier cette information et la redescendre au niveau de nos équipes magasins pour qu'il y ait des plans d'action opérationnels qui soient systématiquement mis en place pour toujours améliorer l'expérience client. Et c'est remettre surtout nos équipes magasins au cœur de ce dispositif parce que c'est essentiellement ces personnes-là qui sont en contact avec les clients régulièrement et c'est avec eux qu'on doit partager ces informations pour pouvoir gagner ensemble. Dernier élément, celui technologique. Donc aujourd'hui, on retrouve trois éléments clés dans cette relation client. CRM, qui est évidemment le réceptacle de données transactionnelles, données déclaratives. La DMP, qui est davantage un outil de collecte des comportements navigationnels, tiers, etc. Et puis le data lake qui vient en fait venir être cette couche d'exploration des données, d'une part, et d'autre part, d'automatisation. Et finalement, les outils, ce sont des vecteurs. Et l'important, c'est d'arriver à avoir le bon assemblage d'écosystèmes qui permettent de délivrer les bons usages avec le bon niveau d'investissement. Et ce qui est intéressant dans la relation qu'on peut avoir avec Artefact, c'est d'avoir à la fois cette vision un peu animation client, expérience, parcours un peu global, et puis après de pouvoir redescendre et de créer ces espèces de POC ou ces petits projets de vérification de la valeur qu'on attend avant de passer justement à ces phases d'industrialisation.